Ok, donc on a une pastille comme ça avec une ombre, pourquoi pas. Toujours en ayant l'objet sélectionné, retournez dans Objet, Effet, Ombre portée. Toujours avec la case aperçu cochée. Et vous allez décocher l'ombre portée. Et l'ombre portée, on va la mettre sur le texte. Et pour ça, il faut indiquer qu'on va travailler sur le texte ici, dans les effets spéciaux. Donc à la place de objet, vous choisissez texte. Vous cochez ombre portée. Et ben voilà, on a une ombre portée sur le texte. Bon, mais il va falloir diminuer sa distance parce qu'elle est un peu trop loin du caractère. Donc là, vous pouvez diminuer la distance, voire même la taille de l'ombre. Voilà. 1 mm et 1 mm, apparemment dans ce cas-ci, ça donne pas trop mal. Ok. On va voir ce qui se passe si on mettait une ombre interne. Donc, objet, effet. Alors, objet, effet, ombre portée. Ben oui, essayons ça. Sauf que le problème, c'est que ça met une ombre portée sur l'objet. C'est pas ce que je veux, donc je la décoche. Moi, je veux aller travailler sur la lettre. Je vais dans les paramètres de texte. Et je vais décocher ombre portée et mettre une ombre interne. Voilà l'ombre interne. D'accord? L'ombre interne est... Ben, il faut la paramétrer. Donc pour la paramétrer, il faut faire apparaître ici les paramètres de l'ombre interne. Et ça, c'est en cliquant sur le mot ombre interne. Et voilà, vous allez pouvoir modifier l'ombre interne. Voilà, par exemple, 1 mm et 1 mm. C'est pas trop mal. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? À vous de voir ce que vous voulez faire. Moi, je ne mettrai pas une ombre portée et une ombre interne sur le même... ça fait un peu bizarre. Hein, sur le même texte. Par contre, sur l'objet, on pourrait mettre une ombre portée. En essayant de la faire ressembler à ce qu'on a sur la lettre, c'est-à-dire 1 mm et 1 mm. Je suis sur l'objet là. C'est l'ombre qui est là. Voilà. En général, une ombre à 40%, ça donne bien. Et pour l'instant, InDesign vous la met d'office à 75%. Donc essayez 40%, touche tabulation, donc c'est l'opacité. Voilà. Ouais, c'est peut-être un peu trop faiblard ici. Je vais quand même remonter un peu. 55, voilà. Ok, donc on a un effet spécial sur la numérotation. On a donné l'impression que la lettre est creusée. Et on a donné l'impression qu'il y a une ombre sous l'objet aussi. Voilà, c'est comme si c'était une pastille creusée avec la numérotation. Et ça donne ce genre de choses. Alors, si vous vouliez que la numérotation aille au-dessus d'une image, il faudrait travailler avec plusieurs blocs. Ça, on pourra tester plus tard, mais il n'est pas possible de dire que le fond bleu, ici, dans mon cas, va être remplacé par une image. Il faudrait le texte sur un fond invisible et le placer au-dessus d'une image dans le gabarit. Donc c'est possible sans problème. C'est ça l'avantage de InDesign par rapport à Word, c'est la possibilité d'être créatif. Maintenant, oui, d'être créatif beaucoup plus que dans Word. Maintenant, Word a des automatismes que InDesign n'a pas, donc Word est un bon logiciel aussi. Pas de problème.
Ok, je vais retourner pour modifier l'ombre qui est sur la lettre. Donc je vais faire objet, effet, transparence. Ombre portée, ça revient au même, mais transparence peut être ma porte d'entrée vers les effets spéciaux. Et je vais aller modifier l'ombre sur le texte, l'ombre interne. Je vais la mettre à 55% aussi peut-être, au lieu de 75%. Vous avez compris le principe donc de ça. Alors comme dans Photoshop et Illustrator, les effets spéciaux peuvent être stockés sous forme d'un style que vous allez pouvoir réappliquer ailleurs. Mais pourquoi pas, on va essayer ça. Mais peut-être qu'avant de faire le style, je vais ajouter en plus sur l'objet un petit effet de biseau, on va voir. Visuellement, c'est lourd. On va s'éloigner de ce qu'on fait à notre époque maintenant. On est plutôt dans le flat design des couleurs unies. Mais comme ça, vous voyez que techniquement, c'est possible de le faire. Vous avez votre objet sélectionné, vous allez dans Objet, Effet, Biseautage et Estampage. Le biseautage estampage et vous déterminez les valeurs, la taille, le type de biseau, ok. Là, c'est juste l'angle, en fait. L'élévation, c'est ce que vous obtenez quand vous modifiez l'angle de la lumière. Alors oui, pour l'angle de la lumière, je vous conseille de cocher « Utiliser l'éclairage global ». Comme ça, quand vous modifiez l'angle de la lumière du biseau, ça modifie également celui des ombres. C'est logique. Quoi qu'il faudrait que sur l'ombre portée, je coche également « Utiliser l'éclairage global ». Oui, pour chaque effet spécial, il faut que je coche « Utiliser l'éclairage global » sur l'objet, sur le texte. Voilà, comme ça, quand je travaille sur le biseau ici et que je modifie l'angle, oui, ça ne fonctionne pas tout à fait comme dans Photoshop alors. Dans Photoshop, quand vous cochez « Utiliser l'éclairage global », d'office, ça le fait pour tous les effets. Ici, il faut que manuellement, j'aille sur chaque effet, cocher, utiliser l'éclairage global, chaque effet sur l'objet et sur le texte. Ok. Puis je vais venir remodifier le biseau. Voilà, donc à vous de voir ce que vous pensez être le mieux. Ok. J'enregistre le document et je vais faire un style avec cet objet qui pourra me servir pour faire des titres éventuellement après ou d'autres choses qui auront le même style que la numérotation, pourquoi pas.